Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais pas, ça doit vous faire un peu bizarre de me voir en facecam comme ça, alors qu'habituellement, vous me voyez pas trop en fait, je suis souvent dehors en train de filmer, mais voilà, ça change un peu, voilà. Surtout que j'avais quelques petits soucis à faire ma première vidéo FAQ. Là, normalement, ça devrait être bon. Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà tenté de faire une vidéo en extérieur. Je me disais ça allait rendre mieux, etc., avec le soleil, dehors, etc., mais non, pas du tout en fait. Genre, il y avait plein de vent, on entendait que dalle. Donc moi, j'étais un peu encore dans le rush et tout, je me dis, bon, ok, je prends la photo. Et je valide ensuite la livraison. Là, à mon avis, ça va être beaucoup mieux chez moi. Donc, vous avez été pas mal à me poser des questions suite à mon post que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Je les ai évidemment toutes notées. Je sais que ça faisait longtemps que vous l'attendiez, cette FAQ. Vous me l'avez demandé je sais pas combien de fois. Elle est là, avec un peu de retard quand même, parce que je devais la sortir même pas quelques jours après, en fait. L'avoir tournée, finalement, ça fait plus de 2 semaines. Yes. Allez, on va directement passer aux questions, que j'ai notées sur mon téléphone, parce que sinon, je vais blablater et c'est pas bon. Bon, commençons par la première question, et ça commence très bien parce que je n'ai pas noté de qui elle était la question. Ah, nickel. Bon il y a sûrement une raison en fait de pourquoi je n'ai pas noté. Je sais pas. Question de un utilisateur de YouTube, on va l'appeler comme ça. Est-ce que je vis seulement des livraisons? Oui, je vis seulement des livraisons. Certains pourront me dire comment je fais pour vivre seulement des livraisons, etc. Attendez, parce que je pose mon téléphone. Certains pourront me dire comment je fais en fait pour vivre à Paris et seulement vivre des livraisons, parce que vous voyez que je ne fais pas non plus des sommes astronomiques en livraison, je fais genre entre 30 et 50 euros par soir, ce qui n'est pas du tout énorme, c'est moins que le SMIC je crois. Alors comment je fais du coup pour vivre seulement des livraisons? La réponse est simple, c'est que j'ai un cheat code on va dire, c'est qu'en fait je n'ai pas de loyer à payer, et oui parce que je suis hébergé chez ma mère tout simplement encore, j'ai décidé de pas partir de chez moi encore, et j'y ai pensé évidemment, mais déjà la vie à Paris est trop chère, et j'ai envie de me laisser un peu du temps pour réfléchir à mon projet de vie. Est-ce que je veux vraiment faire que du Uber ou alors combler autre chose? Je sais pas, je suis encore en train un peu de réfléchir, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce que je sais qu'il y a des questions en rapport. Donc pour l'instant, oui, je vis seulement des livraisons, mais j'ai une situation qui fait que je peux me le permettre. Question de Cisox. Pourquoi as-tu commencé Uber? Alors oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. Alors déjà, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de me lancer dans la livraison Uber? Déjà, on va commencer par ça, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est tout con, j'étais en voiture dans le sud, avec des potes, et on est allé manger, je sais plus, chez Carl Jr, un resto du style, un fast-food quoi. Après, manger, etc. On était re-rentré dans la voiture du coup pour rentrer. Et là mon pote il me dit ah bah tiens si ça vous dérange pas je vais me reconnecter sur Uber et on va se faire quelques petites livraisons ensemble. Et là je me dis mais ok pas de souci en fait moi ça me dérange pas, et justement ça me fait je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. On était en voiture et tout, on commençait à faire quelques livraisons et moi je me suis dit mais putain pourquoi je m'inscrirais pas aussi, parce que j'ai pas de taf, je suis chez ma mère, j'habite chez mes parents entre guillemets, je dis mais chez ma mère parce que je vis seulement avec ma mère, et je me dis mais attends voilà pourquoi je ne pourrais pas m'inscrire aussi en tant que coursier chez Uber. C'était simple, même pas... je crois que le soir même, je me suis inscrit sur Uber Eats en tant que coursier du coup, et malheureusement, il y avait trop de coursiers déjà sur Paris qui m'ont pas accepté dans l'immédiat, mais j'ai eu de la chance parce qu'une semaine après, ils ont commencé la session de recrutement et du coup j'ai été accepté. Et donc j'ai commencé comme ça. À l'époque, pour la petite anecdote, je n'avais pas de véhicule personnel, mais je le faisais en Vélib. Après, je suis passé à la trottinette électrique et maintenant, vous savez, je suis en gyroroue. Question de Nat B. Ta plus grosse anecdote en lien avec une livraison? Ah, alors, c'est compliqué. Non, en vrai, j'ai eu plusieurs anecdotes croustillantes qui s'est passé lors de mes livraisons. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo qui s'affiche là ou là, je sais jamais, putain ça m'énerve. Je crois que c'est là. Qui parlait justement de ces anecdotes de livraison, mais je vais quand même vous en raconter une qui m'a plutôt interpellé, on va dire. Avant ça, on va boire un coup. Ah, il est bon le coca. Ça s'est passé, je sais même plus quand, je crois qu'il y a 6-7 mois à peu près. J'étais en livraison du coup pour livrer un McDo dans le 5e arrondissement de Paris. Quand on arrive à l'adresse du client ou de la cliente et que celle-ci ou celui-ci ne répond pas, on envoie un message qui va déclencher un chronomètre de 8 minutes. Et une fois ce chronomètre passé, on a tout simplement la possibilité de déposer la commande en lieu sûr si jamais c'est une résidence, une maison, ou tout simplement garder la commande avec nous et la grailler, en fait, en faire ce qu'on veut si jamais le client ne répond pas. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé. J'arrive en bas de chez le client, de chez la cliente pour le coup. Voilà, pareil, j'envoie plusieurs messages, 3 messages, 4 messages, au bout d'un moment ça me casse les couilles, donc j'appelle la cliente, elle répond pas non plus, je lui renvoie des messages, j'appelle 5 fois, à un moment voilà, ça en est trop, je décide du coup de rentrer
rentrais chez moi, en plus c'était ma dernière commande, donc je me suis dit, hey cool, un McDo gratuit, voilà. Donc je commence à partir du coup dans la direction de vers chez moi, et à mi-chemin, avant d'arriver chez moi, la cliente m'appelle. Donc moi je ne savais pas que c'était la cliente, je pensais que c'était, je sais pas, le support Uber qui m'appelait. Donc je réponds et c'était la cliente. Ah excusez-moi, mon téléphone était éteint, je pouvais pas répondre, bref, elle me sort une excuse incroyable, sachant que je l'ai quand même appelé 5 fois quoi. En général quand tu commandes, t'essayes d'être présent quoi. Donc là je lui dis gentiment, et en fait le problème c'est que je suis trop gentil. Dans ces cas-là, c'est un gros problème, ça faut que je vraiment fasse un travail là-dessus. Je dis à la cliente, ouais bah ok, pas de souci, je vous ramène la commande. Quelle erreur je n'ai pas fait, parce qu'en fait le problème c'est que si vous ne savez pas, on n'a pas les numéros personnels des clients. Une fois qu'on a validé la livraison, ou alors qu'on l'a annulée, ou bref, une fois que la livraison n'est plus dans notre historique, enfin n'est plus en cours quoi, on n'a plus aucune possibilité de contacter la cliente ni le support en fait de Uber. Et donc là moi je sais pas, ça m'a totalement échappé de l'esprit ça, et je me suis dit mais vas-y au calme, je suis gentil, je suis pas non plus très loin de chez elle, donc je lui ramène son McDo quoi. Donc j'arrive en bas de chez elle, et là le problème c'est qu'elle est pas en bas de chez elle, elle m'attendait, si elle m'attendait mais de chez elle, voilà, et moi je pouvais pas savoir comment l'appeler, j'allais pas gueuler dans la rue comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même attendu 10 minutes en bas de chez elle, et j'ai essayé en vain de contacter le support Uber avec des techniques, je sais pas comment, en appelant le support restaurant qui allait ensuite me transférer vers le support livreur. Oui voilà, ça c'est un tips pour ceux qui sont livreurs. Vous n'arrivez pas à contacter le support et que vous n'êtes pas en course, contactez le numéro dédié au restaurant qui est disponible H24, on peut les contacter H24 quoi. Et ensuite dites que vous êtes livreur, du coup ils vont vous transférer en fait vers le bon support. Donc j'arrive à avoir le support livreur, et moi du coup je leur dis j'ai aucune possibilité de contacter la cliente, est-ce que je pourrais avoir son numéro du coup. Et là il me donne un numéro qui n'est pas le bon. Voilà, en fait il me donne un numéro, et quand j'appelle, il n'est pas attribué le numéro en fait, donc super. Voilà, donc là je décide enfin, vous allez me dire, c'était pas trop tôt, de rentrer chez moi et de manger son McDo, clairement, parce que c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, j'aurais clairement pas dû lui dire je ramène la commande, non. Donc voilà, donc là je rentre chez moi, et quelle fut pas ma surprise en regardant mes notifs Messenger, qu'est-ce que je vois? Une fameuse Kenza, alors du coup j'ai son nom de famille mais je le dirai pas, qui m'envoie un DM sur Messenger et qui me dit ça fait presque 1 heure que je vous attends, qu'est-ce que vous faites? Donc là je lui réponds gentiment que j'ai essayé de la contacter, etc. Enfin je lui explique tout le cheminement de ce qui s'est passé, et elle me fout un méga vent. Voilà, en fait elle a lu mon message mais m'a pas répondu. Je crois qu'elle avait un peu le seum. Voilà, bon c'était l'anecdote, j'espère que c'était pas trop long, putain j'ai essayé de décourter au max, je suis pas très bon narrateur en même temps donc. C'était pour l'anecdote de la fameuse Kenza. Question de Hitman. Lilian, tu bosses seulement le soir? Ah, cette question on me la pose souvent, est-ce que je bosse seulement le soir? Est-ce que ça m'arrive de bosser le midi, la nuit, le matin? Bref, c'est aléatoire. Je ne peux pas vous dire précisément. En fait, j'ai pas, j'ai pas d'horaire. Je me dis pas, tiens, de cette semaine-là à la fin de la semaine, je me fais genre 11h, 14h et 19h, 22h. C'est un exemple. Mais je me dis pas, cette semaine-là, je fais tel horaire, tel horaire. En fait, c'est vraiment au feeling. Allez, on va dire le lundi commence la semaine et je me dis, tiens, aujourd'hui, je suis motivé, je vais aller bosser. Ah, tiens, aujourd'hui, putain, je suis fatigué, je vais pas bosser le soir quand même. Donc je bosse pas. Mais par contre, je bosse la nuit. Enfin bref, en fait, voilà, c'est vraiment aléatoire, et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce métier, c'est que je n'ai pas d'horaire à respecter, c'est que c'est vraiment flexible en fait. C'est-à-dire que demain, quelqu'un m'invite au resto, j'en sais rien, voilà, c'est un exemple, et je peux très bien me dire, ok, je me connecte pas ce soir, j'irai demain. Oh là. M'étouffe. Voilà, en fait vraiment c'est un truc que j'apprécie vraiment chez Uber. On peut critiquer vraiment l'ubérisation, il y a plein de points qui sont pas bons, etc. Vraiment, au niveau de la flexibilité, c'est incroyable. On peut pas retrouver ça par exemple dans un CDI, c'est impossible. Imaginons demain je vais partir en vacances sur un coup de tête, c'est ok en fait, c'est ok. Je suis pas obligé de faire, je sais pas, un papier à mon patron et de dire de tel jour à tel jour je veux un congé payé. Non, je pars en vacances. Alors forcément du coup il y aura pas de revenus, mais ça fait partie du jeu en fait. Je m'arrangerai à la limite pour travailler plus avant et je gère mon budget. Donc pour répondre vraiment à la question, il n'y a pas de est-ce que je bosse seulement le soir ou seulement le midi. Alors par contre oui effectivement, majoritairement je bosse le soir. Question de MBBM. Y a-t-il un écart significatif entre le chiffre d'affaires d'un livreur en vélo sans assistance électrique et celui d'un livreur motorisé électrique ou thermique? Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Moi je dirais que dans les grandes villes, c'est beaucoup plus rentable de livrer. Alors
En fait, oui, c'est compliqué. En centre-ville, donc je dirais que, alors, si je prends Paris en exemple, je dirais que en centre-ville, donc Paris-Centre, c'est carrément plus rentable de livrer en vélo électrique. En fait, le truc, c'est qu'en vélo, vous allez pouvoir passer certains sens interdits, la majorité des sens interdits. Vous allez pouvoir passer certains feux, équipés de M12, hein, évidemment, hein, pas tous les feux, évidemment. Et aussi, un autre gros avantage en vélo électrique, c'est que, en fait, c'est que vous n'allez pas avoir tous les frais du style essence, entretien, quoique entretien, mais ça va clairement être des frais moins élevés que si vous livrez en moto ou scooter par exemple. Ou en voiture, encore pire. Donc pour moi, oui, en effet, je dirais que livrer en vélo électrique en centre-ville, c'est ce qui est le plus rentable. Après, évidemment, si vous êtes dans des zones beaucoup plus rurales, style banlieue parisienne, mais genre lointaine, ça vaut peut-être le coup d'investir dans un scooter électrique. Attention, non, mais voilà, c'est peut-être mieux d'investir dans un scooter pour faire des plus grosses distances. Question de Ténès Germonville. Salut, est-ce que tu as fait une inscription sur LiveMeds ? C'est une application en plein développement, ça fonctionne comme Uber Eats, mais c'est que les pharmacies. Je suis inscrit en effet sur LiveMeds, je n'ai jamais encore fait de shift en fait, LiveMeds. C'est marrant parce que je crois qu'ils sont améliorés, mais à l'époque, je n'avais pas du tout apprécié leur mode de fonctionnement. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est simple. C'est pas comme Uber en fait, vous avez les courses affichées sur votre application. Là, c'est genre, ils t'appelaient par téléphone pour te dire ah tiens on a une pharmacie qui a besoin d'un coursier pour livrer je sais pas quelque part quoi dans Paris et oh attends c'est carrément chiant quoi, genre en mode toi t'es en train de faire une livraison je sais pas d'une autre plateforme, c'est carrément chiant d'être appelé pour te dire ah tiens il y a une course dispo, est-ce que tu veux la prendre? Non, en fait non, moi j'appréciais pas du tout ce mode de fonctionnement et du coup en fait ce qui fait que j'ai totalement délaissé cette application là, mais apparemment depuis peu ils ont développé une nouvelle application où en fait ça devient un peu comme Uber et Deliveroo, c'est en gros tu te connectes et si jamais tu as une course à proximité, tu reçois la notif et tu peux l'accepter ou non. Si jamais c'est en effet comme ça maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, la prochaine vidéo, je me connecterai sur LiveMeds aussi pour voir si j'ai des courses. Mais je crois que la demande est faible, hein. Franchement la demande est très faible à Paris. Donc pour l'instant à mon avis, ça va pas être pour tout de suite les livraisons LiveMeds. Pardon. Je me connecterai par curiosité pour voir si j'ai une course, hein, et si jamais elle est intéressante, pourquoi pas. On verra ça dans la prochaine vidéo du coup. En vrai, même moi ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne. Question de John, as-tu déjà mangé la commande d'un client car celui-ci ne répondait pas? Ah bon du coup forcément oui. Même plusieurs fois, hein, et plus que ce qu'on pense. Déjà, rien que le fait de la cliente qui m'avait DM sur Messenger là, forcément je vais manger son McDo. Oui, donc oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, et ça c'est un truc vraiment que je ne comprends pas. Comment on peut commander et ne pas être là en fait pour réceptionner la commande quoi. Moi quand je commande perso, parce que je suis aussi client, hein, #pigeon, mais quand je commande, je suis en bas de chez moi avant même que le livreur arrive. C'est vraiment rare les fois où le livreur m'a appelé avant que je sois en bas quoi. Question de Jonathan Bakuba. Comment optimiser tes gains sur Uber Eats dans le sens, quels sont les conseils que tu peux donner afin d'avoir le meilleur rendement, temps de travail et commandes reçues? Merci et continue. Eh bien déjà je te remercie Jonathan. Ça c'est une question vraiment vague parce que en soi je peux pas vraiment te donner vraiment des conseils pour optimiser tes revenus. Ce que je peux te dire déjà, c'est qu'il faut pas être trop loin des restos. Merci Captain Obvious, hein, mais voilà. Et aussi, ne pas accepter les trop longues distances, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça dépend de ta ville, encore une fois. J'ai plutôt de la chance, parce que peu importe où que j'aille à Paris, j'ai des restaurants. Mais ça dépend des villes. Par exemple, il y a des villes où il y a beaucoup de restaurants en centre-ville, mais si tu acceptes une commande qui va t'emmener très loin du centre-ville, eh bien, il va falloir faire le retour pour avoir de nouveau des restaurants à proximité. Donc évite les commandes longues, à part si vraiment tu n'as pas trop de commandes et que en vrai si t'as pas trop de commandes ça peut peut-être valoir le coup. Sinon privilégie encore une fois, et ça je l'avais dit dans beaucoup de mes vidéos, les courtes distances en livraison c'est les meilleures parce qu'en gros tu peux enchaîner. Quand tu as une bonne soirée, vraiment tu fais des commandes, allez 3 à 4 euros maximum, donc à 2-3 km max, et forcément tu vas avoir des restaurants à côté, donc tu vas livrer à la première commande, et voilà, tu vas pouvoir enchaîner comme ça. Donc voilà, ça c'est les deux plus gros conseils que je pourrais donner, ne pas être trop loin des restaurants pour commencer, et ne pas accepter des trop longues distances, voilà, en livraison. Sauf si tu vois que ça enchaîne pas. Quelle a été ta pire commande? Ah, c'est compliqué. En vrai, j'en ai eu pas mal qui sont mal passés, je pourrais pas toutes vous les dire. Il m'est arrivé effectivement plusieurs fois, alors j'ai pas de pire commande en vrai, mais il m'est arrivé plusieurs fois que les clients soient vraiment désagréables. J'avais déjà livré un client dans le 13e je crois. Et en fait, vous savez, c'est les bâtiments où il y a deux bâtiments, mais... Enfin comment dire, en gros vous avez un ascenseur sur la gauche et un ascenseur sur la droite qui va mener à deux parties du bâtiment bien différentes. Et cette personne-là m'avait marqué dans les indications, prenez l'ascenseur de gauche. Moi, ça arrive, hein, je suis humain, donc j'ai lu rapidement.
Et en fait, j'ai pas lu cette petite indication qui était marquée « Prenez l'ascenseur sur la gauche qui était le A, et en fait, avait le A et le B. » Donc moi, j'ai pris le B, parce qu'en fait, c'était sur la droite. On est en France, donc en fait, on va généralement à droite quand on fait les choses. Donc on roule à droite, on lit de gauche à droite, bref. Tout va à peu près à droite. Donc moi, dans la logique, je me suis dit, bah ok, je rentre dans le bâtiment, je vais à droite. C'était le premier ascenseur qui était visible. Je suis monté, du coup, à l'étage qui était indiqué, et là, je me dis, mais je vois pas le bon numéro de l'appartement. Donc là, j'appelle le client. Qu'est-ce que j'ai pas fait? En gros, là, il commence à me dire au téléphone, ouais, mais hey, ça sert à quoi qu'on mette des indications dans l'application si vous ne les respectez pas, nanana. Bref, il a fait tout un speech. Et moi, vraiment, ça m'a gavé. Vraiment, hein, ça m'arrive. Vous voyez dans ma vidéo, hein, je râle souvent, mais je suis pas énervé en vrai. Ça m'arrive rarement de m'énerver contre les clients, mais là, ça en était trop, quoi, en fait. Vraiment, ça m'a énervé. Je redescends de l'ascenseur, je vais dans le bon ascenseur pour aller dans la bonne partie du bâtiment, et bah, effectivement, là, le client m'attendait, de pied ferme, en mode, il était devant sa porte, il était comme ça, quoi. Il était en mode je vous attends. Donc je lui donne sa commande et là je lui dis vraiment eh ben je suis désolé en fait hein, mais on est humain, ça nous arrive de se tromper, voilà quoi, c'est pas la peine de s'énerver comme ça. Je lui ai dit ça et à la fin je lui ai quand même dit bon appétit, bonne soirée, forcément, parce que je fais quand même bien mon travail, ça m'arrive de m'énerver, pour le coup je l'avais dit un peu sur le ton, sur un ton un peu sec hein, quand même. Mais je lui ai quand même dit à la fin bon appétit, bonne soirée. Et à ce moment-là j'étais avec Frédéric, je lui raconte en fait putain, il était vachement désagréable ce livreur et tout, ce client. Et je lui dis, ah tiens, on parie combien que le lendemain je vais avoir un pouce en bas? Forcément, le lendemain je regarde ma notation et j'ai un pouce en bas. Donc ça fait partie d'une des livraisons que j'ai trouvé vraiment désagréable. Vraiment, j'ai pas aimé son comportement. Donc ça arrive, hein. Vous voyez que c'est pas vraiment le pire. Il m'est arrivé des trucs pire quand même, mais je vous le raconterai pas parce que ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, hein. Pourquoi pas. Gardien temps. Un jeu vidéo favori. Aucun rapport avec la livraison, mais ok. Minecraft. Non, mais oui, en vrai Minecraft, pourquoi? Parce que je ne joue tout simplement qu'à ce jeu, en fait. Je suis pas un gamer. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai un souci. C'est que je trouve que quand je joue, je suis pas productif. En fait, j'ai l'impression de rien foutre. J'ai l'impression de passer du temps et que je pourrais passer à faire autre chose de plus productif, quoi, pour ma chaîne YouTube, pour le travail, enfin, j'en sais rien. C'est ça, et ça me bloque un peu. Je me dis, le temps que je passe à jouer là, je pourrais pas être plus productif, mais ça m'arrive quand même de jouer à Minecraft du coup. Rigolez pas, hein, c'était un bon jeu quand même. Alors, question de Arnaud, et en fait c'est pas une seule question, c'est beaucoup de questions. Quel a été ton parcours scolaire et universitaire, ou on va faire par ordre, hein, parce qu'il y en a pas mal. Donc oui, quel a été ton parcours scolaire et universitaire ou grande école? Bon déjà je me suis arrêté au lycée, voilà. Donc après le collège, j'ai déjà fait une année de commerce, en fait, mais c'était pas vraiment... En fait j'ai changé d'avis, voilà, en fait finalement je me rends compte que ça me plaît plutôt bien, mais à ce moment-là j'avais totalement changé d'avis. Donc j'avais fait une année de commerce et j'ai changé pour faire de l'art graphique, l'intitulé c'est réalisation de produits imprimés et plurimédia pour les connaisseurs, hein, voilà. Et finalement, bon, j'ai passé mon bac pro et tout, voilà, et j'ai arrêté après du coup pour me lancer totalement dans la vie d'indépendant, voilà. Est-ce que tu penses que Uber est comme McDonald's un bon moyen pour les jeunes d'avoir un premier emploi? Totalement, en vrai, je suis totalement de cet avis. Il y a un moment où je voulais travailler chez McDo et je me suis dit non, c'est pas une très très bonne idée. Parce que déjà c'est un CDI et moi j'aime pas les CDI en fait. J'aime pas qu'on me dise tu viens à telle heure, ton planning c'est ça, aujourd'hui tu vas faire ça. Non, c'est pas pour moi ça. Soit je fais quelque chose qui... Enfin, en fait, voilà, j'ai pas envie d'être sous un patron. C'est un choix difficile, c'est vrai, parce que le CDI ça peut être vraiment une facilité d'avoir un salaire fixe, un emploi stable aussi. Mais moi je veux pas en fait de ça. Je sais que ça peut pour certains être choquant, mais moi je veux pas de ça en fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais de la livraison avec Uber Eats, c'est que c'est vraiment flexible et je ne suis pas en contrat en fait avec eux. Pour répondre à la question de base, oui je trouve que c'est une bonne opportunité, une bonne opportunité, vous l'entendez comme vous le voulez, hein, mais oui. Moi ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, notamment en contact avec les clients. Vraiment, ça m'a quand même vachement aidé quoi, dans la relation avec les autres. Yo, j'ai oublié de dire un truc dans la vidéo. Donc oui, là en fait, je disais que ça me plaisait, que c'était flexible, etc. Et que ça m'a beaucoup apporté dans la relation avec les autres, que j'avais du mal à l'époque, mais ça vous le savez. Mais j'ai oublié de dire un truc très important, c'est qu'en fait, c'est accessible. Tout comme travailler chez McDonald's, un job qui est pas difficile d'accès. Voilà, et ça, je trouve que c'est génial. On se fait une paye quand même, hein. Enfin, genre c'est pas si précaire que ça, comme certains le disent. Pour répondre à la question, oui, je trouve que c'est un bon moyen pour les jeunes d'avoir un premier emploi. Après, et ça je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que
c'est un sujet vraiment... Enfin, je pourrais en parler vraiment longtemps, des heures et des heures. Je vais reposer mon téléphone, je vais passer à la prochaine question, mais du coup, j'ai encore des choses à dire. Je pense que, en fait, c'est pas assez légiféré, en fait. En fait, la livraison Uber, tout ce qui est courses, le travail à la tâche, etc. Enfin, en fait, tout ce modèle économique, c'est pas assez légiféré. Il n'y a pas assez de lois qui encadrent tout ça. On le voit du coup, ce qui fait que parfois il y a quelques dérives en vrai. Est-ce que la solution c'est de passer tous les livreurs en CDI? Je ne pense pas. Je pense que la solution c'est d'avoir un statut hybride. On garde en fait justement cette flexibilité qu'on a avec Uber, Deliveroo, toutes ces nouvelles sociétés là du coup. C'est nouvelle, ça fait un petit moment qu'elles sont là déjà, mais ces nouveaux emplois, il faut pas non plus, en fait, il faut trouver un juste milieu. Faut pas qu'on passe tous en CDI, mais il faut pas non plus qu'il y ait trop de liberté pour qu'il y ait des dérives. Voilà ce que j'en pense. C'est un sujet trop vague, il faut faire une vidéo complète à ce sujet en fait, parce que sinon, il y a trop de choses à dire. Qu'est-ce que tu penses du lieu de repos pour les coursiers ouvert il y a quelques mois dans le 18e? Ah, je vais répondre simplement, c'est de la merde. Je vais pas argumenter plus que ça, je pense que... Vous voyez très bien pourquoi c'est pas bon en fait de faire ça. Allez, question suivante. As-tu une passion dans la vie? J'en ai même deux. Oui, donc en vrai, j'ai deux passions principales dans la vie. La première et la plus grande, je dirais, et il m'a fallu longtemps pour le comprendre, c'est tout ce qui est entrepreneuriat, commerce, entreprise, business. Et la deuxième passion, c'est l'audiovisuel. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos sur YouTube. Enfin, tout ça, ça me plaît beaucoup. Parler derrière une caméra, ça me plaît beaucoup. Partager des choses, ça me plaît beaucoup. Sinon, je n'aurais pas la motivation de faire des vidéos YouTube en même temps que de faire des livraisons, parce que ça demande quand même beaucoup de taf. Bien que certains pensent que on se littéralement à rien foutre chez nous, non, c'est faux. Ça demande beaucoup de travail et arrêtez de penser ça. J'en ai vu sur Twitter dire que oh là là, ces youtubeurs ils font rien et voilà quoi. Enfin, vous le savez très bien, vous comme moi, vous le savez que je travaille beaucoup, ça demande beaucoup de taf, pas forcément comme on le pense en fait, pas forcément, alors déjà ça demande du temps en plus, moi le montage de mes vidéos dure en moyenne 4 heures, sans compter le tournage, sans compter le... En fait, ça demande vraiment plein de choses à gérer, plein de métiers différents qu'on fait à nous seuls. J'ai pas les moyens par exemple de déléguer le montage à un monteur, j'ai pas les moyens de déléguer les miniatures que je fais, les graphismes à quelqu'un d'autre. Mais encore ça, c'est pas grave parce que j'aime bien les faire en fait. J'aime bien faire ça, mais ça demande du temps et du travail. On fait pas une vidéo hop comme ça quoi. En fait, ça demande beaucoup de temps. Faire youtubeur, si on n'est pas passionné, ça passe pas en fait. Déjà ça se voit et à un moment il n'y a plus de motivation quoi. En fait, où est la motivation quand on n'a pas la passion de le faire? As-tu déjà craché dans le repas d'un des clients? Non, ça m'est jamais arrivé et je ne le ferai pas. Par contre, ça ferait des vues je pense. As-tu déjà voyagé à l'étranger? Oui, mais à mon goût pas assez. Pas assez, j'aimerais vraiment voyager beaucoup plus. Aujourd'hui j'ai beaucoup voyagé en France, et à l'étranger pas assez, donc j'aimerais vraiment développer ça et pourquoi pas en faire des vidéos. Parles-tu des langues étrangères? Oui, je parle 3 langues à moitié on va dire. En vrai, je parle déjà le français, je parle un peu l'anglais, vraiment très légèrement, faut vraiment que je m'y mette. Et d'ailleurs j'ai une application très cool pour ça qui s'appelle Duolingo. C'est pas sponsor, mais vraiment, elle est vraiment cool cette appli, donc je vous la conseille. Et je parle une 3e langue, et oui, vous l'avez pas vu venir, je parle un dialecte de l'indien qui est tout simplement le Gujarati, ou Gujarati, qui est tout simplement un dialecte de l'indien qui vient tout simplement de la ville de Gujarat. Parce que oui, pour rappel, je l'avais déjà dit, mais je suis indien. On dirait pas, mais c'est le cas. Es-tu un geek? Oui, pour moi je suis un geek. Par contre, je ne suis pas un geek comme la majorité des boomers l'entendent, scotché au PC, genre, non. Question de Inès, pourquoi livreur et pas autre chose? Comptes-tu faire livreur encore longtemps? Si oui, pour combien de temps? Sinon, as-tu autre chose en tête pour plus tard? Alors, ça fait beaucoup de questions. Oui, pourquoi livreur et pas autre chose? J'ai déjà répondu un peu, mais c'est notamment pour la flexibilité du métier et aussi parce que à l'époque j'étais étudiant et je ne voulais pas en fait un taf qui fait que je termine à des heures tardives. Vraiment, je voulais un taf où je peux me connecter et travailler quand je veux. Ce que Uber et Deliveroo aussi répondent parfaitement à ce besoin quoi. Pour encore longtemps, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je pense que je pourrais très bien faire ce métier encore 20 ans si jamais ils payent encore comme ça, en vrai. S'ils baissent les tarifs, ça va être compliqué. Mais en vrai, si j'allie vidéo YouTube et livreur en même temps, je pourrais très bien faire ce métier des années et des années quoi. Enfin, je m'en lasserai pas, je veux dire. Après, encore une fois, ça se trouve que je dis ça aujourd'hui parce que ça me plaît, mais demain, ça va commencer à me saouler et je vais commencer à réfléchir à travailler autre chose quoi. Je sais pas en quoi l'avenir est fait, mais pour l'instant, je suis très bien dans ma position, dans mon job de livreur et de youtubeur aussi. Sinon, as-tu autre chose en tête pour plus tard? En vrai oui et en vrai non.
Parce que à un moment j'y ai déjà pensé. En vrai, ce que j'ai déjà pensé, et ça rejoint un peu ma passion de tout ce qui est économie commerciale et tout, c'est qu'en fait j'aimerais bien, j'ai beaucoup d'eux en fait, hein, désolé, c'est que j'aimerais bien avoir par exemple une chaîne, enfin une franchise de, je sais pas, d'une chaîne de restauration ou de magasin. J'aimerais bien gérer tout ça. Après, je sais que ça demande beaucoup d'investissement en temps et en argent. En temps pour faire, je sais pas, une nouvelle formation, de tout recommencer à zéro, etc. Et en investissement en argent aussi, parce que c'est pas gratuit en fait, hein. Il faut d'abord un apport personnel, faire un crédit après, enfin bref, ça demande vraiment beaucoup d'investissement et je ne suis pas sûr d'avoir la motivation de le faire, mais pourquoi pas en vrai. FX le joueur, que je connais aussi dans la vraie vie, comme Inès en vrai, hein, projettes-tu de créer un jour la prochaine marque à succès du style McDo, Uber Eats ou encore Live? Et ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Oui, j'aimerais bien créer une marque à moi, ou en franchise aussi, hein, mais ouais, ça me plairait beaucoup. Malheureusement, ça demande beaucoup trop d'investissement. Le mot trop n'est pas juste, parce que je pourrais le faire si vraiment je m'en donne les moyens, mais ça me prendrait beaucoup de temps. Est-ce que j'ai la motivation? Voilà, ça c'est à moi de voir. Et voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Oula, il y a un peu de... c'est un peu en surexposition là, non? Donc ouais, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Désolé, j'ai pas pu répondre à tous parce qu'en fait, il y avait des questions en double, donc j'ai dû faire un choix. Mais j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, vous aura appris plus de choses sur moi, sur ma personne, sur... comment je travaille. D'autres vidéos arrivent prochainement. J'essaye de step up encore une fois la qualité audio et la qualité vidéo. J'essaie de voir ça. Là, en ce moment, je vais acheter un adaptateur pour GoPro, attention, qui coûte 65 €. Pardon. Ouais, voilà. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait toujours plaisir. Et essaye de référencement, de partager la vidéo aussi, hein, c'est pareil. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!